Bonjour à tous. Donc, comme je disais, c'était pas du tout prévu. J'ai pas de plan, j'ai pas de slide, j'ai rien du tout. J'ai juste un laptop et un peu d'internet. Alors, ça va être rapide. Les microservices, on en parle beaucoup. Et il y a une chose qui est certaine, et que tout le monde s'accorde à dire, c'est que ça devient très vite le bordel. Qu'il y en a vraiment beaucoup, parce que conceptuellement, ça fait que pousser en fait les principes de dépendance du packaging dans, dans les microservices, c'est-à-dire dans le réseau. Enfin, c'est mon ressenti, c'est comme ça que je le vois. Alors c'est chouette, sauf que quand on est les 3 du mat et qu'il y a, je sais pas, 900 instances de microservices, c'est peut-être pas notre cas, je grossis un peu le trait, mais c'est pas très loin, à peu près une centaine de microservices différents avec du code, bien que relativement court, parce qu'on fait des microservices pas trop n'importe comment, mais c'est très très vite le bordel. Moi je rêvais d'un truc, je fais un vieux projet, parce que je suis un vieux con, c'est WeatherMap, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Avoir le même principe mais pour les microservices. On a lancé une espèce de projet un peu exploratoire, c'est un truc que j'avais dans mes cartons depuis très très longtemps et j'avais jamais eu la chance d'avoir un management qui m'écoute et qui me dise bon, tiens un peu de temps et un peu de moyens pour un peu tester ton idée. Et là, je l'ai eu, là où je suis en ce moment. Et du coup, ça donne un truc qui est rigolo. Alors, c'est très exploratoire pour le moment. Il ne faut pas se dire, c'est bon, c'est une baril de lessive, je l'emmène chez moi. Pas du tout ça. Mais ce qu'on a fait, c'est que dans un tout premier temps, on a mis en place des espèces de libres. Alors, nous, on a un Go Shop. On l'a fait pour Go, pour l'écosystème Go uniquement pour le moment. Un petit peu pour Python, c'est anecdotique, on va dire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos microservices s'enregistrent dans Consul. Jusque-là, rien d'incroyable. Quand ils s'enregistrent, ils déclarent tout un tas d'URL, notamment une route pour l'état de dépendance fonctionnelle, une route pour le changelog de l'appli, ainsi que 2-3 petites infos, genre qui commit dedans, les stats. Ouais, les stats, pardon, excusez-moi. Les stats des committeurs, savoir qui en fait influe sur ce microservice. En cas de pépin à 3 du mat, c'est pratique de savoir qui joindre, si on n'arrive pas à le régler nous-mêmes, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le README de l'appli, savoir ce que c'est. Parce que quand vous avez une centaine de microservices, que ça fait un mois que vous êtes dans la boîte et qu'on vous a acheté le pager, c'est pas mal de savoir ce que c'est. Ce genre de petites choses, c'est pas grand chose, c'est beaucoup de formalisme in fine. J'ai eu de la chance que l'adhésion était très forte quand j'ai proposé ça au back-end et au management. Parce que grosso modo, en un mois, on l'avait sur à peu près tous les microservices, à peu près. On a fait tout un tas de petites choses, notamment une petite lib qui s'appelle zconfig, qui permet de, quand on enregistre une dépendance fonctionnelle de type, je ne sais pas au hasard, MySQL, Kafka, enfin ce que vous voulez, toutes les infos de configuration soient réutilisées pour faire justement pour déclarer des tests sur les dépendances fonctionnelles, des tests d'état. Notamment récupérer les messages d'erreur s'il y en a, ou ce genre de choses, genre au hasard, can't connect, bad user, enfin je sais, que sais-je. Voilà. Toutes ces choses-là, donc c'est Consul qui a les pointeurs vers ces choses-là, après il faut les récupérer. Quand on a des centaines, voire des milliers d'instances, c'est-à-dire de processus microservices qui se déclarent chacun, ça fait un gros bordel. Chez nous, ça fait un JSON qui fait plus de 300 megs, je crois. Je ne vais pas vous ouvrir tout, hein, mais disons que ça fait vraiment beaucoup de choses. Quand je vous dis la dépendance, config, etc. Il y a aussi, alors le config, je ne vais pas le déplier parce qu'il y a des credentials de prod, je ne vais pas vous les montrer. Mais disons qu'il y a la conf du microservice qui est dedans, et il y a aussi des informations sur le build, ça, genre quel hash est en prod, par qui il a été buildé, où il a été buildé, quand, etc. etc. Donc c'est tous les détails opérationnels qu'on veut à 3 heures du mat, qui sont toujours galères à trouver. On les a, nous, de base. Et c'est exposé par une API qui s'appelle Frag, ancien Quaker, on ne se refait pas. Ce truc-là, donc il génère un gros JSON avec l'état de tous les microservices. C'est bien beau tout ça, mais ça reste bon, un peu indigeste. Et on a la chance d'avoir des petits fronts chez nous, qui ont été très sympas, qui nous ont fait ça. Donc en gros, ça c'est à partir du JSON, ça nous montre l'état de nos microservices. Comme je vous dis, c'est très exploratoire dans le sens où nous, la partie métadonnée qui est nécessaire à avoir un graphe très propre, des dépendances fonctionnelles très nickel, etc. Ce travail-là, il est en cours, c'est pas terminé. C'est quelque chose qu'on doit faire de toute manière d'ailleurs pour l'alerting, pour faire tout ce qui est inhibition d'alerte, des duplications d'alertes ou de composants. Vous pouvez hiérarchiser les alertes pour qu'on n'ait qu'un seul gros pâté qui regroupe le tout.
Et voilà. Et donc, on a un petit truc qui est rigolo, genre, je sais pas moi, la recherche. Ah, évidemment, il faut que j'arrive à taper avec mes doigts, c'est mieux. Voilà. Donc là, on tape un nom, pouf, ça zoome. C'est pas mal. Mais du coup, évidemment, quand on clique dessus, comme je vous dis que même à gauche, c'est pas évident, on a les infos. Où est-ce que tournent les processus? Le nom de la machine, évidemment. Toutes les informations dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc on a fait ça, c'est exploratoire. La pseudo-bonne nouvelle, c'est que on a très envie de l'open sourcer, on l'a prévu pour l'open sourcer. Grosso modo, on ne sait pas si on va le faire maintenant, parce que, comme je vous dis, c'est très exploratoire. En fait, c'est tout un tas de bonnes pratiques qu'on pense vraiment utiles et qui simplifient vachement les choses. Typiquement, il manque encore des tonnes de choses, notamment le fait que quand il y a une dépendance fonctionnelle qui part au tas, bah, que la petite pastille bleue, elle parte rouge et qu'elle se mette à clignoter ou je sais pas quoi, qu'elle envoie des notifs, ce que vous voulez, enfin j'en sais rien. Voilà, c'est là où on en est. Il y a pas mal de choses chouettes. Comme je vous dis, là, si vous cliquez sur le README, vous avez toute description, dépendance, criticality, enfin, voilà. Toutes ces petites choses-là, on se dit qu'avec un petit peu d'huile de coude en plus, on arrivera à amener ce truc-là à un point où ce sera, on va dire, notre espèce de, sur une de nos télés aux Ops. On aimerait vraiment faire ça. Bah, voilà. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, on est là pour discuter, voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai le temps ou pas. Merci pour la présentation déjà. Un commentaire d'abord et une question après. Release early. Donc n'attends pas que ce soit parfait pour réaliser, ce sera jamais parfait. Okay. Release early et ça évoluera avec le temps, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, il y a une seule chose qui me convainc moyen dans ce que tu as présenté, c'est l'aspect configuration dans lequel tu as des credentials, tu dis. Ils n'avaient pas peur d'avoir un risque de leak par là, c'est-à-dire que vous avez des credentials en clair qui sont disponibles facilement. Comme je te dis, pour le moment, c'est une early alpha exploration only, ce que tu veux. Dans l'idée, on peut très bien rajouter un truc d'obfuscation des credentials automatique, par exemple. Nous, c'est normalisé cette partie-là, donc on peut facilement dire tel et tel champ, puis tu me fous des étoiles, terminé, quoi. Donc ça, on peut complètement l'ajouter. Enfin, c'est pas du tout oublié. Hein. C'est juste que là, comme je vous dis, hein, c'était pas prévu de le montrer maintenant. Là, il faut vraiment voir ça comme un truc de dev qui marche. Là, c'est la prod. Hein. Je suis connecté au travers du VPN. C'est notre prod que vous voyez. Voilà. C'est la peur du leak, oui et non, parce que de toute manière, à partir du moment où tu as ce genre d'informations, ça revient à avoir le monitoring ou à avoir accès au repository du code, quoi. Donc, oui, probablement. Peut-être qu'il faudrait imaginer un système de filtre de ce que tu affiches pas en fonction du niveau de user et tout. Ça, c'est vraiment, à mon avis, loin dans le futur. Mais c'est complètement imaginable et c'est une bonne idée, effectivement. Dans tous les cas, release early parce que c'est cool. Merci. Non. Ouais, juste pour nous, pour savoir si on est fou, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés d'explorer ce truc-là? Ouais, quand même. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup.